aujourd'hui, donc, l'événement, dans le cadre de la Digital Week, dont Audencia est partenaire, mais Audencia est aussi membre en fait, de l'association EdTech France et plus particulièrement active au sein du cluster Grand Ouest d'EdTech France. Et donc du coup, on a monté cet événement dont l'objectif était de sensibiliser, informer, partager des expériences sur effectivement le digital learning et en particulier avec l'éclairage du confinement, de la crise sanitaire et de la mise en distanciel de bon nombre de nos enseignements ou formations. La mission d'EdTech Grand Ouest, c'est bien d'accompagner la transition pédagogique et numérique avec tous les acteurs. Et notre ambition, c'est de déployer cette transition pédagogique et numérique dans le territoire, en proximité. Je pense que la crise que l'on traverse nous a montré à quel point il était important de travailler les uns avec les autres en collaboration avec les acteurs locaux. Et donc c'est vraiment notre parti pris. C'est aussi la raison de cet événement ici à Nantes. On se rencontre entre professionnels de la transition pédagogique et numérique. On ne va pas chercher des expertises à l'autre bout de la France. On va déjà révéler les talents qui sont autour de nous, ces belles initiatives, et ensemble, on va accompagner cette transition. Pitango, on est une start-up qui accompagne les jeunes dans leur choix d'orientation et d'insertion professionnelle. Alors dans le processus d'aide au choix d'orientation, le digital il vient vraiment en amont sur la phase de mobilisation des jeunes et de leur écosystème pour les aider à valoriser leurs compétences. Ensuite, le relais sera surtout pris par de l'accompagnement de proximité, mais le digital a vraiment cette vertu d'aller trouver du vocabulaire pour les jeunes en termes de qualité, d'expérience vécue, de compétences et d'aptitudes. Avant le confinement, l'ESB était déjà engagé dans une démarche d'utilisation du numérique dans la formation. Ça fait plus de 10 ans maintenant que nous utilisons une plateforme LMS, notamment pour les enseignants, et la plupart des enseignants maîtrisent justement cet outil. Pendant le confinement, c'est vraiment ce qui nous a aidés à démarrer au tout début. Et bien sûr, on a eu d'autres outils qui sont venus s'ajouter pour les classes virtuelles. L'apprentissage, c'est d'abord une expérience sociale, et puis quand on est étudiant, il y a certes les cours, mais il y a aussi le temps qu'on va passer à la cafétéria, à la bibliothèque, dans les transports. Donc tout ça, on le perd évidemment avec l'enseignement 100% à distance. Donc il faut arriver à retrouver une expérience sociale grâce à d'autres modalités pédagogiques. Enseigner à distance, c'est pas juste mettre une caméra entre un prof et des élèves, c'est beaucoup plus riche que ça, ou en tout cas ça peut être beaucoup plus riche que ça. Et la vraie réflexion maintenant, elle n'est pas technologique, elle doit être d'abord et avant tout pédagogique. Au-delà de la crise, on est rentré dans une mouvance digitale qui était initiée, qui est en train de s'accélérer. Le monde de demain, qui est déjà le monde d'aujourd'hui, se fera avec du digital, avec toujours plus de digital. Et les formations aujourd'hui, en tout cas chez ENI, sont toutes pensées et repensées dès le départ, non plus pour le présentiel ou pour une mise à distance ou pour de l'e-learning, mais directement pour intégrer l'ensemble de ces contraintes. Et effectivement, on va vers un monde de plus en plus digital avec des solutions de plus en plus innovantes pour nos stagiaires.